Maud Julien, bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous faites partie du média collaboratif Lighthouse Reports et avec la cellule enquête vidéo du Monde, vous révélez qu'il y a eu des crimes ethniques commis au Darfour. Pour commencer, quels sont ces crimes et qui en sont les auteurs et pourquoi c'est inédit ? Alors en fait, ce qu'on a fait dans cette enquête, c'est qu'on a prouvé par l'image ce que les témoignages de survivants de la guerre au Soudan disent depuis de nombreux mois maintenant, mais il a jusqu'ici été très difficile d'avoir des preuves. C'est-à-dire que les forces de soutien rapide, le groupe paramilitaire qui affronte donc les forces régulières soudanaises, a commis des exécutions de civils non armés. Et on l'a prouvé grâce à des vidéos filmées par les miliciens eux-mêmes, juste après avoir commis ces exécutions. Sur ces vidéos, on les voit crier « Victoire pour les Arabes » et on voit les victimes avec les mains ligotées derrière le dos. Et c'est important d'avoir les preuves parce que les forces de soutien rapide, les FSR, nient ces crimes. Ils disent ne jamais s'en être pris aux civils au cours de leur offensive. Et ce groupe armé est soutenu par les Émirats arabes unis, qui est un pays allié des pays de l'Union européenne et des États-Unis. Donc c'est important de mettre à jour ces crimes-là et que les gouvernements sachent qui ils soutiennent. Et crimes isolés ou pas ? Alors ces vidéos qu'on a vérifiées montrent en particulier le meurtre de 5 frères, dont l'un d'entre eux a seulement 14 ans. On sait qu'ils étaient étudiants, tailleurs, bergers, et surtout on sait qu'ils n'étaient pas armés et qu'ils ont été enlevés de chez eux, de leur domicile. Le même jour, on estime qu'au moins 73 civils non armés comme eux ont été tués, dont une femme âgée ou encore un enseignant par exemple, donc des gens qui ont été ciblés uniquement en raison de leur appartenance ethnique. Et ce mode opératoire qui consiste à systématiquement cibler les maisons de civils non arabes, de piller ces maisons et de commettre des massacres, on sait c'est un mode opératoire qui a été répété tout au long de l'avancée des forces de soutien rapide à travers le Darfour. Et le groupe contrôle aujourd'hui la majorité de ce territoire du Darfour. Donc c'est aussi le mode opératoire qu'on a observé à El Geneina en janvier dernier, où on estime que 10 000 personnes ont été tuées. Alors selon un rapport publié par Human Rights Watch, dès le mois de mai dernier, un génocide pourrait avoir été commis dans la ville d'El Geneina, dans l'ouest du Darfour. L'organisation non gouvernementale parle en tout cas de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Alors je peux parler de l'enquête qu'on a faite. Nous, on est rentré en contact avec de nombreux survivants de l'attaque à laquelle nous on s'est intéressés. On a parlé à plus de 25 personnes et c'est des gens qui ont accepté de témoigner en dépit de très grands risques pour eux. Et ils nous ont raconté comment les forces de soutien rapide ont forcé la porte du domicile familial des 5 frères qu'on voit donc exécutés dans la vidéo, les frères Suleiman, en criant « esclaves nubiens ». Et toutes les personnes à qui on a parlé nous ont rapporté que les personnes qui ont été tuées à Koutoum, donc dans cette ville et autour, par les FSR, étaient des personnes non arabes et ont été ciblées pour cette raison. Et ce sont effectivement des faits qui rappellent le génocide de 2003. Et c'est à la Cour pénale internationale de qualifier ces exactions. Mais tous les experts à qui on a posé des questions dans le cadre de cette enquête s'accordent pour dire que les crimes commis au Darfour en ce moment s'apparentent bien à des crimes de génocide.